bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue Morgane, aujourd'hui dans l'épisode du magicien et dans cette interview, j'accueille Morgane Mounès, on dit comme ça Morgane? Bonjour. Oui, c'est ça, exactement. Pendant longtemps, j'ai enlevé le S de Mounès parce que ça faisait Moon et ça faisait la lune. Mais Ah on oui, dit bien Mounès. Maintenant, j'assume mon nom de famille. C'est bon. d'accord. Donc, bienvenue Morgane, je suis ravie de t'accueillir pour la première fois sur ce podcast, sur le magicien. En même temps, pour la première fois, c'est comme si, tu sais, j'avais un podcast qui dure depuis des années. Donc, non, en général, mes invités sont là pour la première fois. Morgane, j'ai fait ta connaissance sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et l'année dernière, tu es venue participer au Tarot Festival avec un super atelier sur l'ikigai, qui est un petit peu ta marque de fabrique. Oui, c'est vrai. Enfin, peut-être le tirage qui t'a fait peut-être un petit peu décoller, connaître. En tout cas, Mhm. moi, c'est comme ça aussi je t'ai connue. Donc, tu nous en diras un petit peu plus. Et voilà, moi, je ne te connais pas personnellement, à part voilà, t'avoir rencontré au festival. Donc, j'ai une curiosité de te faire parler de ta pratique, puisque, comme tu le sais, ces interviews du lundi, c'est pour partager autour du tarot, des cartes et de ta pratique en fait personnelle, Mhm. de ta découverte des cartes, de ton histoire avec tes cartes. Donc, je vais te laisser la parole. Quelle est ton histoire avec le tarot? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus d'où tu viens, qui tu es et quel est ton propos? Ok, ben merci beaucoup Fabienne de m'inviter sur ce podcast. C'est la première fois pour moi aussi que j'interviens sur un podcast, donc c'est un grand honneur. Alors, moi je suis assez récente, entre guillemets, dans le paysage tarologique français, étant donné que j'ai découvert le tarot relativement récemment. Je suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Voilà, ma grand-mère ne tirait pas les cartes. Je viens d'une famille assez conventionnelle, on va dire, où l'ésotérisme, les pratiques de la cartomancie ne rentrent pas dans notre histoire familiale. C'est quelque chose que j'ai découvert pour ma part en 2018. J'étais assez perdue professionnellement, et ce qui était assez dommage parce que je venais d'être diplômée de 5 ans d'études d'orthophonie. Et après 3 mois d'exercice libéral, je me suis dit, ah merde, je me fais chier, je ne sais pas ce que je fais là. Mon Dieu, aidez-moi. Et Aïe, c'est, aïe. ouais, voilà, dommage. Oups, échec. Et finalement, c'est en rencontrant des personnes, en leur faisant part aussi de mes interrogations sur ma vie, ma voie professionnelle, que une de mes connaissances m'a dit, mais moi, je me posais les mêmes questions que toi et je suis allée voir une tarologue et elle m'a beaucoup aidée. Tarologue était un mot qui ne rentrait pas dans mon vocabulaire. Je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait. Pour moi, log, c'est beaucoup associé à la médecine. Donc, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique très étrange? Je ne sais pas. Et finalement, bon, ben, je prends contact avec cette femme, bien sûr, avec toutes les croyances que j'ai autour du tarot, de la cartomancie. Donc, je vais rentrer dans une tente, qui est pleine de fumée dans le sang, elle a un turban sur la tête, des énormes bagous aux doigts, etc. Et elle va sonder mon âme en regardant dans mes yeux, quoi. Et pas du tout, je l'ai contactée sur Facebook, une jeune femme de 30 ans qui m'a demandé pas de photo, pas de numéro de carte bleue, pas de date de naissance, rien du tout. Juste mon prénom, histoire de s'adresser à moi avec mon prénom, et ma question. Donc, j'ai été très surprise déjà que ça puisse se faire à distance
Pour moi, il fallait être en présence de la cartomancienne pour qu'elle sonde mes énergies. Donc ça a bien déjà orienté ma pratique du tarot, que je ne fais que à distance quasiment. Et elle m'a dit, OK, très bien, bah, je prends note de ta question, quelques éléments de contexte, et je reviens vers toi pour te faire le compte-rendu de ton tirage. Très bien. Bon, j'étais assez étonnée de sa façon de faire, mais soit, elle connaît son métier. Et puis, sur le compte-rendu qui s'est fait quelques jours plus tard, elle m'a appelé pour me parler des cartes qui sont sorties. Elle m'a envoyé la photo des cartes. Alors, je comprenais pas les cartes, bien sûr, je connaissais pas du tout. Donc, que font ces gens à se frapper dessus là, avec des bâtons? Que fait cette meuf à poil qui est en train de renverser des cruches dans la terre et dans l'eau? Je comprends pas ces images-là. Et puis, au fur et à mesure de son discours, je me dis, mais waouh, mais c'est fou, elle est en train de sonder mon âme, en l'occurrence, de parler de ma vie, juste avec 6 bouts de carton, quoi. C'était assez incroyable. Et donc, je la remercie, je lui dis bravo, franchement, c'est fascinant tout ce que tu me racontes. Tu as un don incroyable. Et là, encore une chose qu'elle m'a dit et qui a complètement, du coup, orienté ma croyance et mes pratiques, elle m'a dit, ah mais non, moi, j'ai pas de don, je suis pas médium, je suis pas voyante, je suis tarologue. Et ce que je fais, avec de la pratique, bien sûr, tout le monde peut le faire, tout le monde peut réussir à le faire. N'en dites pas plus, c'est bon, j'ai trouvé ma voie professionnelle. Lila, lila, Je lou. veux le faire. Exactement, je veux faire comme toi. C'est fascinant ce que tu fais et je veux faire pareil que toi, quoi. Et donc, ça, c'était en octobre 2018. Elle a vraiment enflammé une passion, mais dévorante, que je n'avais jamais connue auparavant. Et le tarot me suit maintenant depuis 5 ans. J'en ai fait assez rapidement mon activité principale, professionnelle principale, puisque entre le moment où j'ai découvert le tarot et le moment où j'ai déclaré mon entreprise de cartomancie, il s'est écoulé à peine un an. Donc ça a été hyper rapide. Bon, en même temps, je suis un peu bélier, donc on fonce, on y va. J'hésite pas 1000 ans. Et puis, ça a plutôt bien marché dès le départ. Et aujourd'hui, j'en vis confortablement. Je suis à temps plein. Et voilà, je peux me targuer de dire que je suis cartomancienne professionnelle. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà mon histoire avec le tarot. Génial. Belle histoire. Ouais. Belle histoire de passion, ce qui ressort de ton, de ton exposé, j'allais dire. Non, Ma présentation PowerPoint. c'est ça. C'est beaucoup de passion. Mm. Et je vais rebondir juste sur quelque chose parce que je t'entends beaucoup, beaucoup de le dire. D'ailleurs, dans ta présentation sur le festival, dans ta bio, tu en parles aussi. Ça m'a toujours fait tilt quand je t'entends dire ça, de dire, ben, je ne suis pas d'une famille qui a des dons. Je ne suis pas née dans la cartomancie, disons. J'ai pas ma Mhm. grand-mère qui tirait les cartes. Et, parce que je te rassure, moi non Oui. plus. Et alors, loin de loi, et puis alors, je pense beaucoup de personnes sont dans notre cas. Mm, mm. Bon, Tu vois, c'est quelque chose qui est important pour moi de le dire et de continuer à le dire parce que j'ai eu des freins, bien sûr, comme tout le monde, des croyances limitantes autour de mais qui suis-je, je ne suis pas légitime, mais je ne suis pas née là-dedans, mais j'ai pas de don, etc. Et c'est des croyances limitantes qui reviennent très souvent pour les aspirants pratiquants, que ce soit pour leur pratique personnelle ou devenir en faire une pratique professionnelle. Et du coup, je trouve que c'est important pour nous qui avons découvert le tarot un peu par hasard de montrer que on peut être des moldus et pratiquer le tarot de manière professionnelle. tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous parler justement, maintenant que tu nous as expliqué comment tu en es arrivé à être tarologue, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de ta pratique avec les cartes, en fait? Mhm, Comment toi, tu les utilises pour toi-même? mhm, Qu'est-ce que tu as voulu transmettre justement de ces mhm. cartes? Ouais, Quelle est, voilà, c'est quoi ton histoire avec les ouais. cartes? Ok, très bien. Bah, en fait, mon histoire, elle est assez logique puisque elle part son point de départ, c'est je vais me faire faire un tirage de tarot pour m'orienter professionnellement, pour savoir quelle est ma voie professionnelle, est-ce que je suis à ma place, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux peut-être dans ma pratique de l'orthophonie. À la base,
je n'étais pas partie pour me reconvertir, tu vois, c'était pas ça le principe. Surtout pas pour mes parents qui se sont dit, ça fait 5 ans d'études qu'on t'a payé, continue s'il te plaît, l'orthophonie. Et du coup, je suis partie de ça, de ce tirage de tarot professionnel qui a été une révélation pour moi. Et en fait, ça m'a tellement ouvert de portes, ça a été tellement voilà révélateur que je me suis dit, ben, c'est là-dessus que je veux aider les gens, sur l'orientation professionnelle, sur le développement de leur activité, sur trouver sa place professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, et depuis 5 ans, je me lève et je suis heureuse de me lever. Je peux passer des heures à mon ordi à travailler, à développer des offres, à créer des tirages, à créer des ateliers. C'est mon kiff, quoi. Et j'aspire à ce que chacun, bon, ça c'est peut-être un peu ambitieux, mais que tout le monde trouve sa place professionnelle. Et du coup, petit à petit, je me suis aperçue que parmi les est-ce que mon ex va revenir et autres, est-ce que je vais déménager cette année, mon kiff, c'était est-ce que je me lance dans cette reconversion? Où est-ce que je dois me reconvertir? Dans quel domaine? Comment est-ce que je peux faire pour développer mon entreprise? Tout ça, là, dès que je recevais des questions comme ça, je me disais, oh, ça c'est mon kiff, j'adore faire ça. Et donc, petit à petit, bah, je me suis dit, je vais me spécialiser, entre guillemets, dans ça, dans les tirages à destination des professionnels, soit qui veulent réorienter leur activité, se reconvertir, et dans ce cas-là, les aider à trouver dans quel domaine ils pourraient se sentir bien, quelle est leur zone de génie, quelles sont les compétences qu'ils pourraient mettre en avant et exploiter pour créer ou trouver leur voie professionnelle idéale. Et pareil pour les professionnels déjà installés qui voudraient développer leur activité, développer ou diversifier leurs offres, leurs services, etc. Et puis est venu ce fameux tirage Ikigai, effectivement, à un moment où j'ai dû totalement arrêter l'orthophonie. Donc ça, c'était en septembre 2021, et me lancer à temps plein en tant que cartomancienne. Avant, j'étais un mi-temps ortho-carto. C'était assez confortable financièrement. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé, et j'ai dû arrêter l'orthophonie pour me lancer à temps plein en cartomancie. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait un tirage Ikigai, donc qui est effectivement mon tirage signature, dont j'en ai fait un atelier que j'ai présenté au Tarot Festival de 2022. Et en fait, ce tirage, il a été tellement percutant pour moi que je me suis dit, OK, c'est ça mon tirage signature, c'est ce tirage-là qui va aider les gens à trouver leur voie, leur passion, leurs compétences, leur zone de génie, leur vie professionnelle idéale, etc. Et puis, je l'ai proposé, j'ai dû en faire peut-être, je sais pas, je les compte plus, mais plus de 100 de ces tirages-là, jusqu'à le transmettre en atelier. Donc, j'ai expliqué, j'ai transmis cet atelier à des cartomanciennes, tarologues ou même des personnes lambda, entre guillemets, qui sont pas forcément professionnelles de la cartomancie, mais qui voulaient apprendre aussi ce tirage-là pour elles-mêmes ou même pour des proches. Et pour finir par l'intégrer, aujourd'hui, je le propose plus en mode tirage Ikigai, mais je l'intègre à un service que j'appelle le tirage business pour les personnes qui cherchent leur voie, comment je m'oriente, etc. Donc finalement, ce que je disais au début, c'était assez logique, puisque j'ai découvert le tarot avec un tirage professionnel, et aujourd'hui, je me spécialise dans les tirages à destination des professionnels. Et d'ailleurs, ma pratique personnelle du tarot pour moi-même, eh ben, je ne le fais que pour mon entreprise au final. Je n'utilise le tarot quasiment que pour piloter et dialoguer avec mon entreprise. Voilà. Ok. Donc, tu demandes jamais au tarot, est-ce que ton mec t'aime toujours? Jamais. Je lui demande directement. C'est plus simple et plus direct. Quel type de tarot tu utilises? Est-ce que tu es plutôt du coup tarot de Marseille, Rider-Waite ou pas? Non, Marseille, j'avoue, c'est vraiment pas celui que je préfère, c'est vraiment pas celui que je conseille en plus aux débutants, et je peux recevoir d'ailleurs les foudres de certains confrères et consoeurs qui me disent ouais, mais le tarot de Marseille, c'est la vie, ok? Oui, j'entends, j'accepte, mais je l'aime pas, voilà, c'est tout, je l'aime pas celui-là. Donc je suis beaucoup plus orientée Rider-Waite, plutôt des tarots qui sont vraiment concrets ou qui vont représenter des personnages, des scènes de vie, que ce soit des scènes anciennes, type médiéval. D'ailleurs, mon tarot chouchou en ce moment, c'est le tarot Marseille Waite d'Emmanuel Liger.
IG ou IGR, comment on dit? Il gère. Merci de lever le voile sur cet inconnu qui était dans ma vie. Merci, Emmanuel Iger, c'est inclus dans ma tête maintenant. Donc, le tarot de Marseille, oui, d'Emmanuel Iger, qui est mon chouchou du moment. Qui est le Euh, chouchou de Morgane Mounès. N'est-ce pas? Voilà. Redorons nos noms, s'il vous plaît. Prononcez toutes les lettres de nos noms. Et sinon, il y a le This Might Hurt aussi, qui est un tarot plus moderne, mais qui est assez fidèle aux représentations du Rider-Waite-Smith classique. Donc voilà, en général, je jongle avec ces deux-là. J'ai appris, enfin, j'ai compris aussi que tu ne faisais pas de tirage en présentiel, enfin, que tu ne voulais plus faire de tirage en live, Oui. mais pourtant tu as fait des événements, tout ça. Il y a des choses Mhm. qui peut nous expliquer, enfin, il y a quelque chose qui, où est-ce que ça bloque justement? Mhm, Enfin, mhm. Ouais, je suis très transparente là-dessus. Effectivement, je ne fais plus du tout de tirage en direct, mais même pour mes proches, j'aime pas ça. J'aime pas faire de tirage en direct pour plusieurs raisons. Il y a les raisons, on va dire, logistiques, c'est-à-dire que parfois, ben, j'ai pas envie de bloquer ma journée pour un tirage que je dois faire de 10 heures à 11 heures le mardi 5, alors que j'aurais peut-être envie à ce moment-là de faire autre chose. Il y a aussi une raison d'interaction avec l'autre. Quand je fais un tirage, ben, il y a les biais de communication entre ce que je dis, ce que je veux que l'autre comprenne, ce qu'il entend, ce qu'il veut lui comprendre. Ben, il peut y avoir énormément de choses qui sont filtrées. Et si on n'enregistre pas, si on ne prend pas de notes du tirage, eh ben, il y a beaucoup de trucs qui peuvent passer à la trappe. Et au final, on peut retrouver la personne nous disant mais tu m'avais dit qu'il allait revenir. Oui, il va revenir pour aller venir chercher ses affaires. T'as pas compris ça, cette partie du tirage là. Pourtant, c'était écrit. Donc, euh, donc voilà. Donc je fais plus ce tirage-là. Et puis il y a une raison aussi un peu plus, on va dire, personnelle, c'est que je ne sais pas toujours qui j'ai en face de moi et comment elle peut réagir face à des choses que je lui dis, comment elle veut orienter le tirage par rapport à ce que moi je vais lui dire et à vouloir, tu sais, creuser, mais t'es sûr qu'il va pas revenir? Oui, mais si je fais ça, est-ce qu'il va revenir? Oui, mais alors imaginons que, et si je fais ça, est-ce que tu peux retirer une autre carte pour savoir s'il va revenir? Je suis désolée pour toutes les personnes qui veulent savoir si leur ex veut revenir, mais pour ma part, c'est, oh, je peux pas faire ce genre de choses. Je n'aime pas enfin, traiter ce genre de tirage. Et puis, il y a une autre raison encore plus personnelle, c'est que j'ai pas toujours confiance en moi et en mes tirages de cartes pour faire des tirages en direct. Parce que j'ai toujours peur, tu vois, de bloquer sur comment je vais créer un tirage, comment je vais interpréter telle carte. Oui, mais et si j'arrive pas à interpréter la carte, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne fais plus de tirage en direct. Je préfère faire des tirages en différé où il y a une consultation préalable, où quand même on se voit, on parle, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, on va approfondir ensemble les questions que tu te poses, ta situation actuelle. Et ensuite, moi, je vais prendre le temps de créer mon tirage, poser mes questions, faire mon tirage en une, deux, trois parties, peu importe. En tout cas, je me laisse une bonne semaine avant de t'envoyer le compte-rendu qui est sous forme de vidéo où je t'explique tout en l'occurrence. Et il y a toujours un moment d'échange. Je laisse la porte ouverte, bien sûr, c'est pas voilà, allez, bisous, écoute bien et à bientôt. Mais si tu as des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, si tu as envie d'approfondir, on peut en parler. Voilà, c'est une façon de faire qui me convient, moi, pour l'instant. Je suis en train de réfléchir à faire une consultation préalable, je fais mon tirage et ensuite je fais une autre consultation pour faire le compte-rendu du tirage. Je réfléchis encore à ça. Voilà. hmm. Du coup, ça, enfin, moi, dans ma pratique, c'est vrai que je fais que des tirages en direct, donc c'est pour ça que ça m'interroge. Oui. Et mais du coup, je me dis, ben là, tu te rends compte, ça te fait un premier rendez-vous avec la personne. Après, tu as le tirage à construire, un truc, et après, tu as encore un rendez-vous avec la personne. Ça fait un Mhm. tirage qui doit coûter quand même, enfin, en temps, tu vois, en Oui. temps étalé. Alors que tu as une consultation d'une heure, en une heure, tout est réglé, quoi, tu Oui, vois. oui, tout à fait. Et
Ça demande quand même un gros investissement de ta part. Ouais, Mais j'entends tout à fait et j'en parle très souvent avec des consoeurs qui me disent, mais tu passes un temps de fou sur tes tirages. ouais, Je ouais. dis, oui, oui, tout à fait, mais finalement, c'est plus Mais c'est comme confortable ça pour que moi. c'est comme ça que toi, ça te, Ouais, ouais, et peut-être qu'un jour, je me que tu sentirai suffisamment, je sais pas, experte, je dirais, pour faire des tirages en one shot, en direct. Go, on y va, ok. Mm, mm. Moi, je comprends. Par contre, je comprends tout à fait l'idée de je veux pas bloquer tel créneau, tu vois, et puis être calé parce que des fois, bah, à ce créneau-là, tu n'es pas en forme, tu n'as pas la pêche pour faire ton tirage, tu es fatigué pour X raisons. Et c'est vrai qu'un tirage de cartes, enfin, ceux qui nous écoutent, peut-être ne se rendent pas compte certains, mais faire une consultation de tarot, c'est énormément d'énergie, c'est beaucoup, beaucoup de Mm, concentration mm. et c'est vrai que ça, il faut être vraiment en canne, quoi, Ouais, hein. c'est Moi, ça. j'admire les personnes qui font des tirages comme ça toute la Mm, journée. mm. Pareil, bah, c'est une pratique, hein, c'est une habitude. Moi, j'ai pas cette habitude et ça me poserait problème. Ouais, je suis d'accord. Moi, en Donc, général, je me c'est limite ta à méthode. 3 tirages maximum dans la journée. Sinon, après, Ouais, c'est... tu vois plus rien. Oui, c'est ça, exactement. Je suis éclatée au sol, comme on dit. Bon, mais super. Merci en tout cas de ta sincérité, de ta transparence, disons, par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas toujours hein, des pratiques des gens qui tirent les cartes et de comment ils se sentent eux aussi, hein, puisqu'on voit bien que c'est une pratique, une technique. Mhm. Et c'est pas un don, donc c'est pas, ça nous demande des efforts, ça nous Oui. demande de l'organisation Mm. et beaucoup de dons de soi aussi. Oui. Hein, du coup, C'est ça, le seul don qu'il faut au final pour tirer les cartes, c'est ça, c'est le don de soi. Tu le dis très bien. et donc, après ces consultations, du coup, tu as vite proposé des ateliers hein, aussi Ouais, pour pouvoir proposer des systèmes en groupe, disons, de partager en groupe tes tirages Ikigai, tu nous en as parlé, ouais, etc. exactement. Et aujourd'hui, tu as d'autres programmes comme ça, de groupe, tu as d'autres ateliers. Ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais. tu... Alors effectivement, le premier atelier de groupe que j'avais proposé, c'était le tirage Ikigai. Ensuite, il y a eu le tirage de l'année, où sur la période novembre-décembre, je proposais comment on fait un tirage de l'année finalement en 12 cartes. Donc c'était des gros ateliers qui normalement devaient durer 2 heures, mais qui étaient plus 3 heures. Ça durait plus 3 heures. Voilà, je tenais pas toujours mon timing. Et puis là, récemment, j'ai créé l'atelier Tarot Express où je transmets une méthode de tirage, une technique de tirage en 3 cartes qui permet de répondre à n'importe quelle question et où on suit 5 étapes pour interpréter facilement les tirages. Et j'ai créé un petit formulaire de feedback à la fin de cet atelier pour connaître un peu le niveau des participants. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de débutants. Mais en réalité, c'est assez hétérogène comme groupe. Il y a à la fois des professionnels qui viennent pour apprendre de nouvelles techniques de tirage. Il y a des pratiquants depuis très longtemps, mais qui ne pratiquent que pour eux. Et puis, il y a des débutants qui connaissent pas le tarot, qui tirent beaucoup les oracles, mais qui sont très débutants en tarot. Et au final, bah, c'est tous ces types de personnes, tous ces profils, ils se disent, ah, mais en fait, ça va, c'est cool, c'est fun, c'est facile de tirer le tarot, donc ça fait plaisir. Voilà, donc il y a cet atelier, là, Tarot Express, que je propose. Et puis, il y aura l'atelier que je vais proposer au Tarot Festival de cette édition 2023, Entreprendre avec le tarot, où j'y transmets 3 techniques de tirage que j'utilise pour moi, que j'utilise aussi pour mes consultants, pour piloter en fait son entreprise ou en tout cas faire avancer un projet entrepreneurial. Voilà le programme de ce tarot festival. Je suis très heureuse que toi et donc Marjorie aussi, hein, qui présentera aussi un atelier pareil sur la pratique, sur la professionnalisation, disons. Je suis très heureuse que vous proposiez ce genre d'atelier parce que ça manquait un peu au festival. Mm. Et
Et donc, merci à vous de prendre ce créneau-là parce qu'il y a, voilà, on a besoin aussi d'accompagner des personnes qui voudraient aussi se lancer. Est-ce que c'est que sur l'activité avec le tarot, du coup, avec les cartes, cet atelier, ou est-ce que tu vas proposer, Mhm. ou est-ce que tu souhaites aussi accompagner des entrepreneurs qui font autre chose? Oui, tout à fait. En fait, cet atelier-là, il est ouvert à tout type enfin, à tout profil professionnel, qu'on soit entrepreneur, indépendant, libéral ou salarié, à partir du moment où vous avez un projet c'est plutôt un projet entrepreneurial puisque c'est entreprendre avec le tarot. Mais vous pouvez, Oui. si vous êtes déjà salarié, enfin, si vous êtes salarié, faire ces tirages-là pour vous dire, OK, si j'ai envie de me lancer là maintenant, dans quoi je me lance, pour qui je le fais et qu'est-ce que je peux proposer. Voilà, mais tout le monde est C'est un peu bienvenu. un travail, oui, c'est un peu un travail de base, en fait. C'est C'est le ça, travail de base pour poser les pierres, les premières pierres de l'édifice, en fait. exactement, tout à fait. Mm. Les premières questions. C'est ça, qu'on se pose pas toujours quand on se lance dans un Non? projet et surtout quand on se lance dans une entreprise, on va dire spirituelle, ésotérique, à laquelle nous, notre métier est très rattaché. On est du domaine spirituel ésotérique. Euh, eh ben, on se dit, OK, je fais confiance à l'univers, je me lance, je déclare mon entreprise. Et on attend la bouche en cœur que les clients arrivent parce que, après tout, on a répondu à l'appel. Eh bien non, il faut aller les chercher. Et pour ça, eh bien, il faut mettre en place une stratégie. Je suis désolée, c'est un gros mot, mais il faut le dire. Une stratégie. Et pour ça, il faut être bien au clair avec qui je suis, qu'est-ce que je fais, à quoi je réponds comme besoin, où est-ce que j'amène mes clients et surtout, qui sont ces clients-là. Voilà. Mais oui, essentiel. Mhm. Oui, stratégie, c'est un mot essentiel. Partir sans stratégie, c'est voué à l'échec, en Ah fait. ouais. C'est cool, on parle de marketing, mais puisque de toute façon, c'est un petit peu ce dont tu nous parles aujourd'hui sur Mm. ton compte, c'est normal qu'on en arrive là. Est-ce que tu as une pratique à nous partager, justement, que les auditeurs et les auditrices de ce podcast pourraient s'approprier, Ouais. est-ce que tu peux leur partager quelque chose? Avec grand plaisir. Alors, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est la méthode SKS appliquée avec le tarot. Alors, qu'est-ce que c'est SKS. SKS, exactement. Alors, S pour start, K pour keep et S pour stop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode start, keep, stop? En fait, à la base, c'est une méthode qui a été élaborée par un professeur en psychologie, Phil Daniels, voilà, pour les intimes. Et cette méthode, elle s'adresse à la base aux managers d'équipe pour recueillir des feedbacks, donc des retours sur les actions qui ont été entreprises pour avancer sur un projet. Et en fait, cette méthode-là, elle consiste à poser trois questions très simples qui sont orientées vers l'action à chacun de ses collaborateurs, à chacun des membres de son équipe, pour pouvoir ajuster le tir et avancer de manière plus efficace vers la réalisation des objectifs, vers la concrétisation des projets. Et du coup, alors moi, j'ai pas d'équipe à manager personnellement, mais j'ai une entreprise à faire tourner. Et je me suis dit, tiens, et si je me réappropriais ces trois questions-là et que je les posais au tarot? Parce qu'après tout, le tarot, pour moi, c'est mon business buddy, c'est lui mon coach business, c'est à lui que je pose mes questions pour piloter et gérer mon entreprise. Donc, je me suis dit, je vais prendre ces trois questions et je vais les poser au tarot. Je lève le suspense, voici les trois questions. Avant ça, pardon, je ménage encore un peu le suspense. La première étape, ça va être d'écrire mon objectif et de le décrire de manière la plus précise possible. Par exemple, si j'ai un objectif de chiffre d'affaires, je vais pas dire mon objectif c'est de gagner confortablement ma vie. Ça veut tout et rien dire. Je vais vraiment poser des chiffres. Ok, donc je vais écrire je veux gagner au minimum 2 500 € par mois avec mon activité de cartomancienne. Ça, c'est un objectif précis. Et une fois que mon objectif est posé, je vais prendre mon tarot et je vais poser ces fameuses trois questions stop, keep, start. Donc, la question stop, c'est pour atteindre mon objectif, qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Et là, je vais chercher
dans la carte ce qui est contre-productif, ce qui me freine dans l'atteinte de mes objectifs. Ça peut être un projet en cours, ça peut être une habitude, une attitude, un comportement, voire je peux aussi mettre le doigt sur une croyance ou une pensée négative qui me freine dans l'objectif d'atteindre ces 2 500 € par mois. Peut-être que je peux avoir la pensée que oh, c'est pas possible pour une cartomancienne de gagner autant mensuellement. Voilà. La deuxième question, c'est keep. Qu'est-ce que je dois continuer de faire? Et là, dans ma carte, je vais chercher ce qui marche bien, ce que je dois renforcer, ce qui va dans la bonne direction, tant en termes de projet que d'habitude ou de pensée, de comportement que je peux avoir. Et la troisième carte, c'est la carte Start. Donc, pour atteindre mon objectif, qu'est-ce que je dois commencer à faire? Et là, je vais chercher qu'est-ce que je peux faire de différent, de mieux ou de nouveau pour avancer vers la réalisation de mon objectif d'atteindre 2 500 € par mois. Et voilà pour ce petit tirage en 3 cartes qui va vous aider, je l'espère, à avancer vers la réalisation de vos projets et de vos objectifs. Voilà. Donc, c'est super. Merci beaucoup pour ce tirage, Morgane. Je l'ai noté et du coup, je vais m'empresser de le faire à la fin de cette interview. Parfait. Merci beaucoup pour pour ton partage voilà, pour nous montrer aussi un petit peu les coulisses de la vie de cartomancienne, parce que c'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de gens qui s'installent, enfin, qui rêvent un petit peu aussi à ce métier-là. Je l'avais dit, je pense, dans un épisode sur devenir tarologue en 2023. Oui. Et je vois beaucoup de gens qui se lancent et c'est super. Hein. Pour moi, plus on sera à faire du tarot, à parler de tarot, à montrer que le tarot, c'est un super outil, plus un petit peu comme d'autres outils comme ça, comme l'astro, qui sont beaucoup plus connus, mainstream. Mais voilà, le tarot, je crois qu'il mérite cette place-là, en fait. Hein. Et en France, on a encore beaucoup de freins à montrer cet outil, ce jeu comme quelque chose qui peut nous aider, en fait, hein, comme quelque chose un outil chouette. Oui. Donc, c'est pas pour rien que je fais le festival, que je fais des événements, que je partage autour de ce jeu-là. Et je crois que donc, plus on sera à le faire et à le montrer et à partager et à pratiquer ce métier de façon correcte, bien Bien sûr. sûr. Mais plus on sera à le faire, plus il y aura des gens pour dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Enfin, voilà. Plus on sera nombreux à bien le faire ou à Oui. bien en parler, et plus justement les mauvaises pratiques d'elles-mêmes, de toute façon, seront en marge, comme Ouais. plein d'autres pratiques, en fait. Hein. Donc, bon, moi, c'est vrai que c'est bien, encore une fois, qu'il y ait beaucoup de personnes qui se lancent, mais comme tu l'as dit très justement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours simple de monter une entreprise et c'est pas du tout cuit. Et d'arriver dans une période comme 2023 avec une grosse crise, on n'est pas les premiers servis, disons. Hein, on va d'abord aller vers l'essentiel et nous, on n'est Bien pas un sûr. service essentiel, Ouais. donc forcément. Euh, Ça va pas être. Il faut tenir le C'est coup, mais ça. Je suis bien d'accord avec toi et je suis d'accord avec le fait que plus on est à montrer les bonnes pratiques à la fois du tarot, mais aussi professionnelles au niveau entrepreneurial, au niveau posture, au niveau éthique, et plus on tend à la normalisation de ce métier qui est un métier. C'est pas juste un jour on s'est réveillé en se disant oh je vais tirer les cartes aux gens parce que je suis élu de Dieu. Non, c'est un métier, tu dois avoir une stratégie de business, sinon c'est un hobby que tu fais. Et j'en vois encore beaucoup dans mes commentaires sur des reels parce que voilà, ils sont tombés dessus, ils me suivent pas forcément, mais j'ai une telle stratégie que voilà, j'ai une visibilité de fou. Et qui vont commenter en disant quoi, mais tu fais payer pour ton don, comment, mais attends, mais si tu fais payer tes services de cartomancie, Dieu va te retirer ton don, etc. Donc, mon Dieu, il y a encore du travail à faire. Et plus on sera nombreux à montrer que la cartomancie ou la tarologie de manière générale, eh ben, on peut le pratiquer de manière éthique, droit et en faire un vrai métier. Et plus ça se démocratisera, ça deviendra normal de dire, et on pourra assumer un peu plus de dire bonjour, Morgane Mounès, je suis cartomancienne, et de ne pas avoir à expliquer son métier derrière.
Voilà. Parce qu'on m'a demandé, cartomancienne, mais du coup, tu dessines des cartes de géographie, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est bien ça, oui, voilà. Une fois aussi, on m'a demandé si j'étais croupière dans un casino, tu vois, c'est assez marrant. Oui, 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 allez, faisons comme ça. Voilà. On a envie d'une vie magique. Oui, mais absolument, absolument. On va se diriger tout doucement vers la fin de cet épisode. Morgane, je suis ravie d'avoir eu cet entretien avec toi. J'espère que vous aussi qui nous écoutez, vous avez été, vous aurez appris plein de choses aussi en Mm, écoutant Morgane nous parler de sa pratique entrepreneuriale, parce qu'on a vraiment beaucoup parlé de ça. c'est ça. Et c'est vers ça que tu te diriges, on a bien compris, accompagner les personnes dans leur pratique, Oui. justement, pour leur entreprise. Mhm. Merci beaucoup, Fabienne, pour ton accueil, pour ta confiance aussi renouvelée pour le Tarot Festival, de m'avoir aussi invité sur ton podcast. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Et juste pour la petite anecdote, je m'étais notée en objectif pour 2023 de devenir conférencière. Et je fais une conférence au Tarot Festival sur justement trouver sa patte, sa signature en tant que tarologue ou cartomancienne. Et je te remercie encore une fois de me laisser cette tribune, on va dire, cette opportunité, non seulement de parler de ça, mais en plus d'atteindre un peu mon rêve, un peu mon objectif d'être conférencière. Waouh, je suis trop fière de moi. Waouh! Ouais, donc ta conférence au festival, c'est le dimanche, je crois. Oui, c'est bien ça. Oui. C'est vers la fin du programme d'ailleurs, hein. Et donc moi aussi, du coup, je suis ravie qu'on ouvre aussi sur ces thèmes-là. Mm. Et ben, je vais t'accueillir en tant que conférencière Oui. avec grand plaisir. Et si c'est ton premier podcast aussi, ben, peut-être c'est ta première pré-conférence, C'est disons. ça. Euh, donc, à nous les événements et les conférences, bientôt un TEDx peut-être. Ouh là là, mon Tu Dieu, nous waouh, inviteras. ce serait la folie. Le truc de dingue. Oh, d'ailleurs, encore une petite anecdote, aujourd'hui, j'ai été contactée par une journaliste qui m'a, pour le Parisien étudiant parisien, je sais plus comment ça s'appelle, pour parler justement des pratiques émergentes du tarot sur les réseaux sociaux. Donc, je suis contente de pouvoir en parler en essayant de faire en sorte qu'elle ne déforme pas mon propos et qu'elle ne me fasse pas passer pour une meuf complètement perchée, mais en Oui, essayant... attention ouais. à bien relire ce qui Oui, va être écrit. voilà, c'est ça exactement, quitte à faire des démentis derrière, mais au moins, tu vois, Ouais. pouvoir en parler de manière éthique, droite, avec une posture et une transparence qui me tiennent à cœur. Voilà, donc je ne sais pas si cette interview se fera, mais en tout cas, c'est cool si on peut de plus en plus parler de ce métier qui est un vrai métier et qui peut se pratiquer en dehors des pratiques de charlatans qu'on peut voir sur TikTok et autres plateformes. Voilà. Pour ne pas les nommer. Pour ne pas les nommer. Exactement. Merci Morgane pour cette interview pleine de bonne humeur aussi. Je te souhaite une belle soirée. À vous tous, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et de nous laisser aussi un commentaire à Morgane et à moi sur nos réseaux sociaux ou sur l'Instagram du magicien, qui s'appelle Le Magicien Podcast. Je mettrai en barre de cet épisode tous les liens pour nous faire un retour. C'est toujours plaisant d'avoir des retours sur les épisodes. Et à vous tous, je vous souhaite une belle soirée. Et à toi, Morgane, à très bientôt au Tarot Festival. À bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!